La commission bicamérale chargée de désigner les représentants du législatif au CEP n'est pas dissoute, contrairement à ce qu'avait affirmé le sénateur Steven Benoît. L'un des membres de cette entité, le député Danton Léger, a fait remarquer qu'un bureau ad hoc est constitué au sein de la commission qui s'est déjà mis au travail afin de respecter le délai fixé pour la désignation des représentants du Parlement au sein du Conseil électoral. Non, 1000 fois non, commission pas crasée et le pape crasé. Mission sacro-sainte nous, c'est produit 3 noms, 3 figures de proue au-dessus de tout soupçon pour représenter le Parlement dans le CEP pour le gagner, pour organiser les collectivités territoriales et renouveler le tiers du Sénat. Père face et néfaste, n'a privé produit 3 noms ça. Déjà, nous avons fait le monde entier connaît que pas gagné sénateur et député encore dans la commission bicamérale. La commission bicamérale, une fois formée, il n'y a que des parlementaires, il n'y a que des commissaires. Nous sommes 17. Nous avons besoin de 9 commissaires pour nous quorum. Nous gagnons plus que 9 commissaires. Contrairement à l'idée de ta fait croire que la commission écrasée, non. La commission est au travail. Déjà, nous avons monté un bureau ad hoc qui est composé de commissaire Alpes Toussaint, président, commissaire Franciscas Lambert, vice-président, et votre serviteur Jean-Danton Léger, secrétaire, rapporteur, faisant tout office de porte-parole. Et déjà, nous lançons en convocation à tous les commissaires à la salle de séance du Sénat de la République lundi prochain à 11h pour nous élu un bureau définitif et pour nous plancher tout sur un agenda de travail. Gagner en pile personnalité qui te fait dépôt de candidature. Nous pourrons apprécier le dossier ça et nous attendons l'autre personnalité haïtienne qui est intéressée à faire partie de CEP ça pour venir porter dossier tout pour analyser. C'est sûr que bien avant 10 jours que vous êtes bon nous avons arrangé nous pour nous produire 3 noms pas nous au niveau du Parlement. Le président Michel Martelly a finalement reçu une correspondance signée de maître Anel Alexis Joseph, président du CSPJ, l'informant de l'incapacité du dit conseil à trouver une issue favorable à la crise qui sévit au sein de cette institution, eu égard à la désignation de ses 3 membres actuellement installés et en fonction au CEP. C'est une information communiquée par le bureau de la communication de la présidence et le président du CSPJ a par ailleurs sollicité formellement du président de la République son intervention afin d'aider le pouvoir judiciaire à sortir de cette impasse. Aussi, le chef de l'État, garant de la bonne marche des institutions, sitôt touché, a lancé une invitation aux représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en poste au CEP afin de débattre de la situation pour trouver la solution la plus adaptée. Le Conseil des Nations Unies a rejeté et qualifié de non recevable la demande d'indemnisation en faveur des victimes de l'épidémie de choléra en Haïti en raison des privilèges et immunités dont bénéficie l'organisation. L'annonce a été faite par un porte-parole des Nations Unies, Martin Nezierski, précisant que cette décision de l'ONU a déjà été communiquée par son secrétaire général Ban Ki-moon au président haïtien Michel Martelly. Rappelons que l'épidémie qui s'est déclarée en octobre 2010 a fait depuis 7700 morts et a infecté plus de 620 000 personnes selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé ce vendredi le concours national Jeunes entrepreneurs innovants. Selon le ministre du Commerce, Wilson Lalot, ce concours a pour objectif d'encourager et de développer l'initiative entrepreneuriale chez les jeunes.
Selon le professeur Lalo, cette initiative vise également à promouvoir la créativité et la conception de nouveaux produits dans une logique de développement durable. Qui ça fait une croissance économique dans le pays? Qui ça fait un pays qui a un rythme de création de richesse dans le pays? Qui ça fait l'augmenter? Grand pile pays qui comprennent que c'est mettre un pile facteur de production, c'est-à-dire mettre un pile monde au travail, grand pile cob qui pour faire grand pile croissance économique. Mais nous voyons que des pays tant que le Japon, par exemple, tu n'as pas de croissance économique parce qu'il n'y a pas de grand pile ressources dans le sous-sol. Des petits pays tant que Singapour, pas de croissance économique parce qu'il n'y a pas de grand pile population. Donc la Suisse, pas un grand pays riche parce qu'il n'y a pas gagné en pile population, il n'y a pas de ressources naturelles. Donc ça qui fait croissance économique, il faut gagner des ressources, mais il faut gagner un bon équilibre dans l'utilisation des ressources, mais surtout, il faut qu'on innover. Et lorsqu'on a l'idée maintenant, il faut l'idée ça ou identifier. Une fois que l'idée ça, il vient utiliser dans le processus de production, il vient en innovation. C'est que l'on vient avec l'idée à tout le monde connaît que le vient avec lui, et puis ensuite, si lui-même l'idée là, il retenu, il joue un encadrement qui permet que le mettre en opération. Et là, il y a balle des prix, dépendant de qui prix que le prend, eh bien, pour permettre que, ou bien le joue en starting fond, c'est un fonds d'amorçage qui permet que le lancer, encadré pour le secteur financier pour le jeune corps, ou bien ça va suffisant pour permettre que le lancer entreprise là, dépendant de ça, le besoin de faire. Donc là, concours là, pour vraiment encadrer, non seulement pour que le projet vienne mettre sous forme de projet d'entreprise, et là, je mets sous forme de projet d'entreprise pour créer l'entreprise. Concours a dominé jusque-là. Donc, nous se montrons qu'il y a 4 phases là-dedans. Une phase côté où il ramasse l'information dans le mail, une deuxième phase côté où il fait concours là, une troisième phase côté où sélectionner les gens qui sont, et puis une quatrième phase côté où encadrer les gens pour créer l'entreprise. Deuxième bagage qui permet d'encadrer, c'est, ça n'a dit là, c'est loi sur la concurrence. Je dis, il y a un travail qui a fait dans le cadre commission de révision du droit des affaires que le gouvernement mettait en place, qui a réfléchi pour mettre en place une loi sur la concurrence qui pour empêcher les gens de ne pas faire abus de par l'autre monde. Ou bien que de gens ne pas venir utiliser des positions que vous gagnez pour empêcher l'autre monde de faire activité par eux. Et puis pour protéger donc la propriété intellectuelle dans le pays, il y a un travail qui a fait sur ça. Un atelier de travail sur la place des enfants dans la réponse au désastre se déroulera du 27 février au 1er mars au Caribé Convention Center. La présidente de la Société haïtienne de pédiatrie, Jacqueline Gauthier, a indiqué que cette séance de formation s'adresse principalement aux pédiatres. Elle vise à former les spécialistes pour mieux répondre aux besoins des enfants suite aux catastrophes. De façon spécifique, il y a une façon de répondre aux désastres des enfants. La façon dont on va prendre en charge les adultes, ce ne sera pas la même façon, ce ne sera pas les mêmes techniques ou bien la même approche que pour les enfants. Par exemple, les enfants seront des traumatisés. Les chirurgiens, les orthopédistes pourront les prendre en soin. Mais les enfants auront aussi des besoins spécifiques, particulièrement liés à leurs conditions pré-désastre. Par exemple, en Haïti, nous savons que les enfants sont très vulnérables. Ils ont déjà des conditions qui les rendent vulnérables. Non, c'est partout. Ils sont mal nourris. Non, en Haïti, particulièrement dans les pays sous-développés, l'impact des désastres sur les populations vulnérables est plus élevé. Et s'il y a une population vulnérable parmi d'autres, c'est la population infantile. Vous savez que les enfants ont déjà de la malnutrition, souffrent de diarrhée très souvent, font beaucoup d'infections respiratoires, comme nous en avions parlé la dernière fois, etc. Il faudra tenir compte de ces conditions pré-désastre et savoir que pendant le désastre, ils sont sujets au traumatisme, mais ils sont sujets aussi à des aggravations de conditions préexistantes. Donc il faut bien savoir mettre la place de ces conditions préexistantes pendant le désastre pour pouvoir apporter une réponse appropriée. Par exemple, nous avons eu un afflux de médecins et d'autres personnels étrangers arrivés en Haïti pour nous aider à répondre à ce désastre. C'est ainsi, puisque les désastres de cette ampleur, on ne peut pas vraiment apporter une réponse locale uniquement. Mais ils ont dû, tout de suite, ils ont fait face à certaines conditions auxquelles ils n'étaient pas habitués, comme la malnutrition, comme les diarrhées, etc., des problèmes de sanitation. Donc il faut bien que les professionnels de santé qui travaillent en pédiatrie, les pédiatres, en grande partie, mais aussi d'autres professionnels de santé, des infirmières ou bien des secouristes, sachent vraiment, connaissent des éléments de prise en charge de désastre et se rappellent bien les conditions de vulnérabilité pour les mettre ensemble pour apporter la réponse plus appropriée, pour diminuer l'impact de mortalité et de morbidité.
Le Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, a lancé ce jeudi une séance de formation à l'intention des agents sociaux du programme d'assistance sociale baptisé EDPEP. Ces agents auront pour mission d'établir une relation de proximité avec la population, notamment les plus vulnérables. Parce que nous, on doit faire assistance sociale pour viser tranche population les plus vulnérables. Et nous, en Haïti, il y a à peu près 80%. Le taux de pauvreté en Haïti, c'est 80%. 80% qui vivent dans le de pauvreté. Mais le programme EDPEP là, c'est à eux que destiné. Mais en 80%, nous bien comprendre qu'il faut faire un choix. Parce que bagarre, c'est ressources, ni dans le budget de l'État, ni dans le PIB de l'État, on a occupé de 80%. Ce n'est pas ça l'idée. On va assister tout le monde. Mais obligé, ils font un choix, obligé son tri pour essayer d'atteindre 5 à 10% en 80% qui est faible, qui vraiment plus besoin, qui vraiment a besoin de plus d'assistance. Et bien, pour faire ceci, vous obligez un réseau, vous obligez des agents sociaux qui vivent à côté des bénéficiaires, pour identifier les bénéficiaires, pour faire suivi avec eux, pour avoir une relation de proximité, pour qu'on caillou, pour qu'on famille, pour qu'on état caillou. Par exemple, dans le cadre du programme, dans le programme EDPEP, c'est Maman Chérie. Pour qu'on connaisse, est-ce que si vous ne réclez qu'on le chaque mois, c'est un critère que maman a recevoir bénéfice. Il faut qu'il y ait un petit peu de l'école. Mais l'agence a lui-même, dans chaque commune que il y a, dans le quartier que il y a, il a une base de données, il y a une liste de tous les bénéficiaires du programme EDPEP qui est aux environs pour de l'État et qui sont responsables, qui sont responsabilités. Donc ces formations, ça commence à faire, on a expliqué qui chef préfet proximité, qui question proposée, qui relation pour on a expliqué premièrement tout programme, parce que c'est des programmes qui nous vont en Haïti, pas de gens qui ont un programme de cash transfert à l'assistance sociale en Haïti, pas de gens qui ont un programme d'assistance sociale vraiment direct à la population défavorisée comme ça.